Bonjour à tous, c'est Felpre. Nouvelle saison, nouveau championnat sur mon petit gazon, et donc nouvelle vidéo pour moi, le guide de la Serie A sur MPG. Alors la Serie A c'est bien évidemment le championnat italien. Qui dit championnat italien dit championnat défensif? Non, pas du tout. Arrêtons les clichés, la Serie A c'est un championnat offensif, 2,7 buts par match, donc il y a de quoi trouver son bonheur parmi les vrais buteurs qui restent en nombre sur le marché. En plus, comme c'est un championnat moins populaire que l'Espagne ou l'Angleterre en France, par exemple, vous pouvez trouver des joueurs offensifs un peu dans l'ombre mais efficaces en mettant juste le minimum plus 2 ou 3 millions. Et comme tous les gens qui connaissent pas trop le championnat vont regarder les meilleurs buteurs de l'an dernier et vont rusher sur les attaquants, je vous conseille moi plutôt de bien diversifier vos lignes et donc de bien cibler les milieux buteurs. Mais Felpre, comment on fait nous? On connaît pas non plus ces milieux buteurs et ces joueurs offensifs efficaces. C'est ce qu'on va voir par la suite. Mais avant de choisir ses joueurs, il faut connaître les équipes les plus offensives, et donc pour construire son armada, savoir quels sont les clubs à prendre ou à laisser. Comme dirait Arthur. Pas le joueur du Barça, l'autre. Dans les clubs où piocher, en premier lieu, Naples et la Juve. 80 buts en moyenne par saison, toujours top 3 des meilleures attaques, valeur sûre. Ensuite, je vous ai mis un groupe de 5 équipes. D'abord, les deux clubs de Rome, 72 buts de moyenne. Ensuite, l'Atalanta, un peu en dessous, mais qui a fini meilleure attaque avec 77 buts l'an dernier. L'Inter, un peu en dessous aussi, mais comme ils ont Antonio Conte comme entraîneur qui réussit souvent très bien ses premières saisons, je vous l'ai mis là. Et enfin, le Torino, qui est encore à la traîne derrière, mais qui a une bonne attaque en général. Au niveau des clubs à éviter, là encore, d'abord un groupe de 5 équipes qui est à environ 40 buts par saison, voire moins, ce qui fait à peine un but par match. Et aussi les promus qui, comme dans beaucoup d'autres championnats, galèrent souvent. Après, faut pas prendre ça pour argent comptant non plus, parce que il y a moyen de trouver des joueurs qui mettent 10 à 15 buts dans certaines de ces équipes par saison. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste en dessous. Commençons par le haut du panier, les attaquants. Première chose en top tiers, inutile de se précipiter sur Cristiano Ronaldo. C'est un top joueur, mais pas sûr qu'il puisse mettre 35 buts comme avant. Surtout, tous les 9 des gros clubs sont des machines à buts, entre 15 et 20 probablement cette saison. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en choisir 2 pour commencer votre ligne d'attaque et de mettre 70-80 millions sur chacun. Pour compléter votre ligne d'attaque ensuite, vous pouvez prendre des mecs qui devraient mettre 10 buts par saison et en plus que souvent vous pouvez choper au minimum. Enfin, en tier 3, c'est surtout des paris ou des joueurs qui viennent d'être transférés, mais qui ont quand même prouvé avant, donc ça peut être intéressant de les prendre. Peut-être hésitez-vous devant cette liste un peu fournie. Pour vous aider, je peux vous montrer qui sont les joueurs qui devraient tirer les pénaux cette saison pour chaque club, et aussi ceux que vous pouvez choper au minimum plus 3. J'ai pas mis Mertens de Naples dans la catégorie, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il est vraiment pas cher pour un tel buteur, 22 millions, et il est un peu planqué dans la masse grâce à ça, ce qui veut dire que vous pouvez miser 50 millions, voire 40 sur lui et le choper, ce qui est vraiment un cadeau. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux, c'est votre moment car nous arrivons sur la terre du milieu. Tout en haut du tableau, il y a les grosses stars que tout le monde connaît même en France, mais j'attire votre attention sur les deux milieux de l'Atalanta qui sont très offensifs et peuvent vous mettre autant de buts qu'un vrai neuf. En tiers 2, des milieux entre 5 et 10 buts, souvent de grosses équipes. Et enfin en tiers 3, un fourre-tout avec des pépites, des 5 buts de moyenne et des paris. Ce qui est bien avec les milieux qui tirent les pénaux, c'est que personne les connaît quasiment, donc on peut les avoir au minimum plus 3 et c'est l'assurance de but facile. Et en parlant de minimum plus 3, en gros la deuxième et troisième ligne là sont dans cette catégorie, mais les top tiers souvent, comme c'est des milieux, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup pour les choper, 45 millions environ, et si vous pouvez en avoir 2, là aussi vous êtes bien. À MPG, la meilleure attaque, c'est l'attaque, mais la défense c'est aussi important. Donc dans les clubs où piochez pour vos défenseurs, en top du top vous avez la Juve, 27 buts encaissés seulement de moyenne, toujours première. Ensuite vous avez Naples et l'Inter autour de 35, Naples jamais plus de 40, l'Inter 32 sur les 2 dernières saisons. Et cette année avec Conte qui a une bonne assise défensive, ça va à mon avis être dans les mêmes eaux. Et après je vous rajoute l'AS Roma, le Milan AC et l'Atalanta qui sont autour de 40. Dans les équipes à éviter, je vous mets un groupe de 3 clubs qui est souvent au-dessus des 60 buts encaissés. Et aussi les promus, blablabla, c'est toujours compliqué.
Pour ce qui est des personnes, en top tier, je vous ai mis tous les rocks de la péninsule transalpine, mais aussi 2 joueurs très offensifs, Kolarov et Attebour, je sais pas. Surtout Kolarov, qui tire les pénaux et les coups francs, qui a mis 8 buts l'an dernier, qui est déjà à 2 cette saison. En tier 2, des défenseurs de grosses équipes, mais qui sont un peu moins connus et plus faciles à avoir sûrement. Et la grande majorité du tier 3 sont des défenseurs qui ont beaucoup joué, qui devraient être titulaires indiscutables, et qui en plus sont pas chers, ce qui est toujours pratique pour compléter sa défense. Pour les coups de pied de réparation dans la surface, comme je vous l'ai dit, Kolarov d'abord, mais aussi Criscito au Genoa, qui est déjà à 2 buts. Enfin, pour ceux que vous pouvez choper à la cote, à peu près tous, vu que c'est des défenseurs, excepté Kolarov qui fait un début de saison incroyable et qui est dans le viseur de tout le monde, sur lequel il faudra mettre 10 millions de plus, je pense. Mais sinon, pour le reste, vous êtes serein. Concluons par les derniers remparts, les gardiens. Ça a été ardu de faire une liste parce qu'on n'a pas de stats et de notes MPG sur la dernière saison. Donc basiquement en top tier, je vous propose 3 des meilleurs gardiens dans les meilleures équipes, qui sont connus de tous, et en tier 2, des gardiens de moins bonnes équipes, mais qui sont forts notamment au niveau du nombre et du pourcentage d'arrêts, et donc ça peut être important pour l'algorithme MPG. Et pour ce qui est des gardiens qu'on peut facilement obtenir, uniquement le tier 2, là. Ce guide sur la Serie A touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce, à commenter la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux et aussi à vos amis qui jouent à MPG. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et mon compte Twitter, @felprmpg, FELPR MPG. Merci beaucoup et à bientôt.